C'est un grand bonheur de se retrouver. J'espère que ça sera. Et c'est un grand plaisir pour moi. Et sachez que le dernier cours qu'on a fait ensemble, les gens l'ont énormément, énormément apprécié. Bon, vous êtes très connus, vous savez. Non, mais bouchez-vous les oreilles de ce que je dis. Mais vous êtes très apprécié. Et vraiment, le cours qu'on a fait a été vraiment. J'ai reçu énormément de messages me disant que vous étiez vraiment un homme exceptionnel et que les gens avaient une attente impatiente de vous réentendre. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment Merci infiniment. un bonheur de pouvoir partager avec vous car vraiment, vous faites partie de ce que j'appelle moi les vrais Bnei Adam, les vrais descendants d'Adam et Ève, et qui sera l'humanité qui va être construite au moment de la délivrance finale. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Alors, ce que je vous propose, donc, bon, c'est essentiellement vous qui allez parler, et Monsieur Ababou, bien sûr aussi. Moi, je vais faire une petite introduction sur le sujet, donc, les nations contre Israël. Et puis après, bon, ben, vous aurez la parole. Moi, j'interviendrai de temps en temps aussi. Oui, comme la fois précédente. On est surtout intéressé à ce que vous nous exposiez donc le sujet comme vous savez le faire. Et vraiment, encore une fois, merci beaucoup de partager avec nous ces informations et vraiment, on vous est très, très reconnaissant. Voilà. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est nous qui vous remercions. Bah, alors, on se remercie mutuellement. Oui. Et j'espère que lorsque les voyages seront possibles à nouveau, que le Covid sera derrière nous, ça Oui, viendra j'espère. pouvoir vous rencontrer à Jérusalem. Ah ben écoutez, de toute façon, si vous venez en Israël, non seulement on va passer de bons moments ensemble, on voyagera ensemble, etc., mais peut-être qu'on fera d'ailleurs une grande conférence tous les trois ensemble. On fera J'en une. serai très heureux. Ah, mais on l'organisera si, bon, en espérant que les choses s'arrangent, on prévoira d'ailleurs chez Rav Belaïch, on prévoira une grande conférence où je pense que beaucoup de monde viendra, surtout si les gens savent que vous êtes là, donc beaucoup de gens viendra et peut-être qu'on pourra le faire et à Jérusalem et peut-être même à Ranana, peut-être. À Ranana ou à Natania, peut-être. On pourra faire. Oui, oui, ben, en général, quand je viens en Israël, je fais des conférences à Jérusalem, Oui. à Netanya et à Ashdod. Oui, à Ashdod aussi. On le fera vraiment. On fera un moment, on voyagera ensemble et un moment, on fera Oui. des conférences. Oui, absolument. Voilà. On va commencer. Attendez, je vais juste agrandir un petit peu l'image. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, je fais juste une toute petite introduction et après, donc, c'est vous qui parlez et moi de temps en temps. Voilà. Un, deux, trois. Voilà, mes amis, on a à nouveau le bonheur, comme le bonheur et vraiment la joie, comme vous avez été énormément de personnes qui ont écouté notre première rencontre avec notre grand ami Guy Millière. Et il y a eu effectivement énormément de réactions extrêmement positives. J'ai été bombardé sur WhatsApp, sur Telegram et sur mon site aussi de gens qui disaient, mais vraiment un interview absolument extraordinaire et les gens étaient impatients qu'on puisse reprendre à nouveau cette réunion entre nous. Et aujourd'hui, le sujet dont vous allez, Monsieur Millière, essentiellement parler, c'est donc, on pourrait dire, comment dire, la volonté des nations de se battre et de détruire l'État d'Israël. Euh, je me permettrai de vous dire que finalement, vous faites allusion, entre autres, au grand conflit qui explosera dans le monde entier juste avant la délivrance finale, que les prophètes depuis des millénaires appellent la guerre de Gog et Magog, dont vous avez forcément entendu parler, où il y aurait une alliance entre les peuples pour pouvoir détruire l'État d'Israël après le retour d'Israël sur sa terre. On parle bien sûr avant la délivrance, et c'est précisément pendant la guerre de Gog et Magog que le Mashiach se dévoilera. Et il rassemblera une armée, pas seulement de juifs,
comme le dit le Zohar, qu'une armée composée avec énormément d'hommes et de femmes des nations qui se joindront à lui, qui se joindront à Israël, et tous ensemble, une armée tout à fait exceptionnelle qui partira en guerre contre tout le mal et toute la corruption et toute l'impureté qu'il y a dans ce monde pour amener véritablement la délivrance finale. Il y a bien sûr un sujet, et j'espère que vous allez en parler, enfin j'en suis sûr et convaincu, c'est une question qui, personnellement, moi, me trottine, je l'avoue très sincèrement, depuis des décennies, puisqu'on n'est plus tout jeune. Et pourquoi les nations, et je vous cède tout de suite la parole, pourquoi les nations en ont tellement après Israël? Israël est un petit peuple, un petit pays. Aujourd'hui, 7 millions de juifs, et encore, ils ne sont pas tous juifs ici, mais parce que, bon, d'après la loi israélienne, si tu as un grand-père juif, même si tu as une mère non juive et que tu n'es pas juive, tu es considéré comme israélien. Bon, c'est la loi occidentale, mais je ne sais même pas si dans le monde entier, allez, on va dire qu'il y a peut-être 10 millions de vrais juifs, et encore, ça m'étonnerait. Les nations, la France, 70 millions, les États-Unis, plus de 300 millions, mais qu'est-ce qu'ils ont tous après ce peuple? Comment? Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont tous après ce peuple? Mais qu'est-ce qu'on a fait au monde? On est pratiquement inexistant. Qu'est-ce qui se passe? Bien, d'abord, Monsieur Guimilière, bonsoir, bonjour pour vous. Merci beaucoup. Je suis toujours très ému de vous voir et de vous entendre. Toujours très ému de vous voir et de vous entendre. Monsieur Millière, permettez-moi de rentrer un peu dans les quelques secrets infimes de notre Torah, de la Torah de la délivrance. Vous savez que Israël est composé en fait des 70 nations. Israël est un microcosme des nations. Et Israël a une mission fondamentale, c'est de réparer la faute d'Adam et Ève. Cette faute d'Adam et de reconstruire le monde, oui, bien sûr, avec les nations. Voilà, et de reconstruire avec les nations. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce sont les nations qui vont pousser Israël à réagir face aux forces du mal. Et cette dynamique de l'histoire qui commence à Bereshit, ça veut dire au moment de la création, jusqu'à l'arrivée de ce qu'on appelle le Messie, Mashiach ben David, pour vous c'est le Seigneur. Eh bien, cette rencontre-là entre Israël et les nations se fera en fait à la fin des temps. Israël étant relié à son Dieu, c'est-à-dire au Dieu de toute la création, ce qu'on appelle Yudke Vavke, c'est-à-dire un Dieu qui est omniprésent et qui est partout le roi, le maître de toute l'histoire, mais c'est caché, c'est un Dieu caché. Alors, le mal, lui, qui vient évidemment des forces du serpent, qui ont pénétré Ève pour pouvoir rentrer dans l'intériorité de Adam, c'est-à-dire son mari, de l'homme, il a pénétré la femme, et bien le serpent, le but du serpent, c'est tout simplement de séparer Dieu de son monde, de manière à régner à sa place. Et donc, il y a dans toute l'histoire du monde, toute l'histoire des civilisations, toute l'histoire tout simplement l'histoire universelle, il y a ce chevauchement entre les forces du bien qui essaient de reprendre le dessus et les forces du mal qui implacablement dominent par les élites, je dis bien par les élites, dominent tout, monsieur Milliard. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Maintenant, la grande nouveauté, c'est qu'ils ont essayé de détruire le peuple juif avec la Shoah, pour parler du XXe siècle, avec ce qui s'est passé, ce drame atroce, inimaginable. Et face à cela, ils ont quelque part échoué puisqu'on a réussi 3 ans après à rentrer en Eretz Israël. Alors ils se sont habillés d'autres forces méchantes, j'allais dire mauvaises, pour pouvoir tout simplement continuer d'une manière insidieuse, d'une manière rusée, comme le serpent, à pouvoir détruire les rapports entre Israël et l'universel, entre Israël et le monde. Nous ne sommes pas supérieurs aux nations, absolument pas. Nous avons une mission de complémentarité. Les nations sont, si vous voulez, notre épouse, si vous voulez. Nous, on joue le rôle de masculin et les nations jouent le rôle de la féminité. Sans les nations, on n'est rien. Sans les nations, on n'est rien du tout. Et donc, le mal le sait. Donc, d'ailleurs, de la même manière que c'est la femme qui donne la vie, voilà.
les nations ont un rôle inimaginable dans la Absolument. reconstruction d'un monde vivant, Voilà. peut-être plus encore qu'Israël. Exactement. Mais je voudrais, avec votre permission, vous m'adresser maintenant à monsieur Millière. Selon votre vision des choses, comment vous comprenez qu'un si petit peuple est à ce point attaqué depuis des millénaires? Comment vous le comprenez? Je le comprends par le fait que le monothéisme juif est le fondement de tous les autres monothéismes et que le judaïsme a fondamentalement défini précisément ce dont M. Ababou parlait il y a un instant, c'est-à-dire la différence entre le bien et le mal et toutes les valeurs éthiques qui fondent la civilisation occidentale et qui lui ont permis d'accomplir. Et je dirais que fondamentalement, c'est effectivement, comme M. Ababou l'a dit il y a quelques instants, un combat entre le bien et le mal qui n'a jamais cessé. Et je dirais que si vous regardez l'histoire de l'antisémitisme, cela a toujours été une histoire reposant sur le ressentiment et sur l'envie par rapport aux juifs. Le judaïsme et les juifs représentent la droiture, représentent l'éthique, représentent la loi, et tous ceux qui veulent rejeter tout cela ne peuvent qu'être hostiles au judaïsme, ne peuvent qu'être hostiles aux juifs. Je dirais que c'est la dimension fondamentale. Après, sur la base de cette dimension fondamentale, cela peut prendre différentes formes, différents visages. Cela peut prendre la forme de ce qui a été pendant 2 millénaires l'antisémitisme chrétien. Il y a eu un très fort antisémitisme chrétien. Le christianisme est né du judaïsme. Les fondateurs du christianisme étaient juifs. Jésus était juif. Les chrétiens ont voulu effacer tout cela pour s'émanciper de ce lien au judaïsme. Cela a donné effectivement 2 millénaires d'antisémitisme chrétien. L'antisémitisme chrétien, on en trouve des traces sur les cathédrales qu'il y a en France et dans tous les pays où il y a des cathédrales. Vous voyez encore des représentations où les juifs représentent la force brisée un petit peu. Il y a cette dimension de jalousie, d'envie, de ressentiment qui est très présente. Et après, à partir du 19e siècle, je dirais que l'antisémitisme a un petit peu varié, puisque c'était l'époque du nationalisme, et donc les Juifs ont été considérés comme un peuple sans nation. Et donc là, il y a eu une autre forme de jalousie, parce que les Juifs pouvaient être partout, et je dirais que les Juifs ont en général réussi, les Juifs ont en général accompli. Pourquoi est-ce qu'ils ont accompli? Parce que je pense que le judaïsme est porteur de valeurs qui font que les Juifs cherchent à accomplir sur la base du fait qu'ils comprennent ce que signifie la notion de peuple élu qu'on ne comprend pas et qu'on déforme si souvent. Les Juifs savent qu'ils sont porteurs des valeurs de la Torah et que sur terre, leur vie doit avoir un sens, leur vie doit être porteuse d'accomplissement. Cet accomplissement, ça peut mener à une multitude de dimensions, mais si vous regardez l'histoire des arts, l'histoire de la littérature, l'histoire des sciences, les Juifs ont toujours une place importante dans tout cela, précisément parce qu'il y a cela. Et je le remarque partout où je peux donner des conférences, je dirais que lorsque j'ai un auditoire juif, les gens ont une très haute qualité intellectuelle. Les gens s'intéressent aux livres, les gens lisent les livres. Lorsque je m'adresse à d'autres auditoires, c'est moins le cas. Et donc je dirais que cette dimension de jalousie, d'envie, de ressentiment s'est manifestée de cette façon-là. Et quand les Juifs ont voulu retrouver la terre d'Israël, ont voulu retrouver Eretz Israël et retrouver en quelque sorte une forme de nation. La jalousie a continué, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que si vous regardez ce que Israël a accompli sous 7 décennies, en un peu plus de 70 ans maintenant, c'est absolument extraordinaire. Et je dirais que ça devrait susciter l'admiration et l'estime de tous les peuples du monde. Mais cette admiration et cette estime ne sont pas là parce que les forces du mal sont toujours présentes et parce que beaucoup de gens sont encore imprégnés de l'envie, du ressentiment, de la jalousie.
Et donc, je dirais que vous retrouvez ça d'ailleurs même dans le monde musulman. Pourquoi est-ce qu'il y a une hostilité musulmane à Israël qui a du mal à s'effacer, qui ne s'effacera jamais, à mon avis, précisément pour cette raison. Je dirais que si vous regardez les bases de l'islam, vous voyez parfaitement que Mohammed était imprégné des dimensions de judaïsme qui étaient présentes à la Mecque au départ. Et donc la religion musulmane s'est construite sur les bases du judaïsme. Et d'ailleurs, Mohammed voulait séduire les tribus juives qu'il y avait en Arabie. Il n'a pas réussi et il s'est vengé. Et il est devenu très, très hostile aux Juifs à partir de là. Et je dirais que c'est aussi une chose que beaucoup de peuples ont du mal à comprendre. Des civilisations sont nées, des civilisations ont disparu, le judaïsme est toujours là depuis plusieurs millénaires. Le peuple juif est resté fidèle à ses valeurs. Le peuple juif a subsisté alors que de multiples civilisations sont mortes et que de multiples peuples ont disparu. Cela aussi devrait susciter l'estime, cela devrait aussi susciter l'admiration, mais quand vous êtes imprégné des valeurs du mal, cela suscite quelque chose de très, très différent. Il y a un grand penseur, un grand économiste américain qui s'appelle George Gilder, qui a publié il y a quelques années un livre qui s'appelait The Israel Test, le test par Israël. Et je dirais que ce qu'il explique, c'est toute personne qui a de l'estime pour l'accomplissement, qui croit aux valeurs de la transcendance, ne peut qu'aimer et admirer le peuple juif et Israël. Et trouver que ce qu'Israël est devenu est absolument extraordinaire. Toute personne qui ne voit pas cela est inéluctablement une personne qui est empreinte des forces du mal, une personne qui est empreinte des forces du ressentiment, des forces de l'envie, des forces de la jalousie, donc de forces maléfiques. Et je dirais que ce qu'il ajoute, c'est que toutes ces forces-là, elles mènent à la destruction. Le mal ne construit jamais rien. Et donc, je dirais que c'est pour cela que je suis optimiste pour l'avenir d'Israël. Si vous regardez la situation concrète actuellement, je dirais que Israël est un pays qui a non seulement accompli immensément en 7 décennies, mais le peuple israélien est l'un des peuples, peut-être même le peuple le plus optimiste du monde aujourd'hui. Vous avez des peuples qui sont très très pessimistes par rapport au futur. Ce n'est pas le cas du peuple d'Israël. Je dirais qu'Israël est entouré d'ennemis, mais Israël est très optimiste parce qu'Israël est imprégné des valeurs de la transcendance et le peuple juif est imprégné des valeurs de la transcendance. Si vous regardez des sociétés comme la société française que j'ai quittée pour m'installer aux États-Unis, vous voyez que c'est une société où la population est très déprimée, très anxieuse par rapport au futur. Et je dirais que si vous regardez une société comme la société française, vous voyez que toutes les valeurs qui font la transcendance, toutes les valeurs qui font l'éthique sont en pleine déliquescence et sont en train de se décomposer. C'est moins le cas aux États-Unis, mais je dirais que ces forces-là sont aussi en action aux États-Unis. Donc je dirais que le monde occidental est un monde qui est profondément malade en raison de la pénétration et de la dissémination des forces du mal aujourd'hui. Et je dirais que, hélas, les forces du mal continuent leur travail de sape contre tout ce qui fait les valeurs de la civilisation occidentale, qui sont fondamentalement les valeurs du judaïsme. Et je dirais que si vous regardez ceux qui travaillent contre Israël aujourd'hui, vous voyez que ce sont toujours des gens qui sont imprégnés de ces forces du mal. Je dirais que l'un des grands instruments de dissémination de la haine contre Israël, et qui est fondamentalement aussi une haine contre les Juifs et contre le judaïsme, vous trouvez les Nations Unies. Je dirais qu'au départ, quand les Nations Unies ont été fondées, elles ont été fondées après la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont été fondées après la Shoah. Elles ont été fondées sur l'idée de plus jamais ça. Et plus jamais ça, cela a donné l'idée que l'on devait faire une organisation internationale qui allait permettre
aux droits des êtres humains, aux valeurs éthiques de triompher sur la surface de la planète. À l'époque de la fondation des Nations Unies, vous aviez une majorité de pays occidentaux qui prétendaient incarner ces valeurs et défendre ces valeurs, et puis vous aviez un pays totalitaire surtout, qui était l'Union soviétique. Et le but, c'était en gros d'endiguer l'Union soviétique, de circonscrire les forces du mal incarnées par l'Union soviétique. Et je dirais que les Nations Unies sont restées dans ce cadre pendant un peu plus d'une décennie, presque 2 décennies. Et lorsque vous avez eu la décolonisation, vous avez vu rentrer dans les Nations Unies des pays qui étaient imprégnés des idées soviétiques et de tout ce qui se rattache à ces idées, donc imprégnés par les idées des forces du mal. Et donc vous avez eu tout un ensemble de pays qui sont rentrés à l'intérieur des Nations Unies, qui ont complètement transformé la situation. Je dirais qu'à l'intérieur de ces pays, il y avait en supplément les pays musulmans qui sont imprégnés de l'antisémitisme musulman qui est né pour les raisons que j'ai exposées il y a quelques instants. Et cela fait que les Nations Unies ont complètement basculé. Les Nations Unies sont devenues en quelque sorte un club de dictateurs imprégnés de forces du mal, de forces maléfiques, et les démocraties occidentales sont devenues minoritaires. C'est ajouté au fait que les démocraties occidentales étaient devenues minoritaires, le fait que dans les démocraties occidentales elles-mêmes, les valeurs éthiques ont commencé à rentrer en déliquescence. Et donc on est arrivé à une situation où, comme le disait Abba Eban à son époque, on pouvait faire voter n'importe quoi en Assemblée générale des Nations Unies. Abba Eban disait on proposerait une motion disant que la Terre est plate et que ce sont les Juifs qui l'ont aplatie, elle passerait avec une énorme majorité. C'est devenu cela, les Nations Unies, et c'est pour cela qu'on a pu avoir voté à un moment une motion disant que l'antisémitisme, non que, excuse-moi, que le sionisme était un racisme. Et je dirais que c'est aberrant qu'on puisse voter cela, mais les Nations Unies sont devenues cela. Et je dirais qu'une forme de gangrène née du mal s'est disséminée dans toutes les instances des Nations Unies. Cela s'est retrouvé dans le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est quelque chose qui au départ était censé préserver les droits de l'homme. Maintenant, c'est devenu un conseil contre les droits de l'homme. Ça s'est vu d'une manière absolue lors de la conférence de Durban en Afrique du Sud, qui est devenue une grande bacchanale antisémite. On a essayé de réformer l'institution, mais on ne peut pas la réformer dès lors que vous avez une majorité de pays qui sont imprégnés par les forces du mal. Et donc, cela fait que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est une instance à l'intérieur de laquelle vous avez une grande majorité de pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui foulent aux pieds les droits de l'homme et qui ont une obsession antisémite et anti-israélienne. Et donc, quasiment toutes les décisions prises maintenant au sein du Conseil des droits de l'homme sont des décisions anti-israéliennes. Et vous avez eu, il y a 6 mois à peu près, une décision du Conseil des droits de l'homme de former une commission d'enquête permanente qui sera chargée de parler, d'enquêter sur les violations des droits de l'homme opérées par Israël. Et je dirais que cela montre à quel degré de violation de l'idée même de droits de l'homme ce Conseil est arrivé. Je dirais que ce Conseil, les pays occidentaux devraient le quitter complètement et laisser des gens maléfiques entre eux. Je dirais qu'y être présent, c'est cautionner la légitimité de ce Conseil qui n'a aucune légitimité. Ce Conseil ne dit pas les droits de l'homme, ce Conseil ne défend pas les droits de l'homme, ce Conseil est une imposture absolument immonde et monstrueuse, et tous les pays si les pays occidentaux étaient imprégnés d'éthique, ils devraient quitter complètement ce Conseil. Ce que je viens de dire peut s'appliquer à l'UNESCO. L'UNESCO est censé préserver l'ensemble des cultures du monde, avoir respect pour les cultures, et comme l'UNESCO est dominée par le même type de pays, eh bien l'UNESCO pratique la falsification de l'histoire. Elle pratique la falsification de l'histoire d'une manière obsessionnelle contre Israël et contre les Juifs. C'est pour cela que les lieux saints
juifs qu'il y a en Judée et en Samarie sont renommés par l'UNESCO comme des sites musulmans. Et je dirais que ce qui se passe à l'UNESCO peut se retrouver à l'Organisation des Nations Unies, puisqu'à l'Organisation des Nations Unies, il y a quelque temps, on a voté une motion disant que le mont du Temple devait être considéré comme l'esplanade des mosquées et ne pas avoir d'autre nom. Donc je dirais qu'il y a un vice fondamental qu'il faut reconnaître et qu'il faut énoncer d'une manière très claire. L'Organisation des Nations Unies est devenue une monstruosité. Ce n'est pas un lieu qui dit le droit international. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est devenu une monstruosité. C'est un conseil contre les droits de l'homme. L'UNESCO a complètement failli à sa mission. Et je dirais que si les pays occidentaux avaient encore une éthique et une droiture, ils quitteraient toutes ces instances. Il dénoncerait toutes ces instances en disant toutes ces instances n'ont aucune légitimité aujourd'hui. Ce que l'on voit, c'est que, hélas, les pays européens sont dépourvus de toute éthique. Ils ne placent plus les valeurs éthiques au premier plan. Et je dirais que le seul pays qui a bloqué des décisions maléfiques, ce sont les États-Unis. Et cela a été les États-Unis tant que les États-Unis avaient encore des valeurs. Et je dirais que les valeurs se sont effritées aux États-Unis. Aux États-Unis, maintenant, le Parti démocrate n'est plus le Parti démocrate d'il y a 30 ans, disons, n'est même plus le Parti démocrate d'il y a 20 ans. C'est devenu un parti d'extrême gauche et c'est un parti qui est donc imprégné des forces du mal, très profondément. C'est un parti qui actuellement est en train de détériorer la société américaine. C'est un parti qui, sous Barack Obama, avait tout fait pour mener une forme de guerre sournoise contre Israël et pour renforcer le pire ennemi d'Israël au Proche-Orient, la République islamique d'Iran. Et je dirais que cette politique a disparu pendant les années où Donald Trump a été président. Tout a été fait pour déstabiliser Donald Trump, pour l'éliminer et pour qu'il soit remplacé par quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité de Barack Obama. Et on peut voir que les forces du mal sont très, très présentes à l'échelle internationale parce que Obama, qui a fait beaucoup de mal au monde, qui a fait beaucoup de mal à Israël, a été véritablement idolâtré. Par les bien-pensants, entre guillemets, avec de gros guillemets, par la presse internationale, par une multitude de politiciens. Donald Trump a été absolument détesté, traîné dans la boue, et l'est jusqu'à présent. Joe Biden, qui fait à nouveau beaucoup de mal au monde et à la société américaine, par contre, est traité avec beaucoup de sympathie. Je dirais que tout cela est extrêmement significatif de l'époque dans laquelle nous sommes. Je dirais que les forces du mal ont mené un travail de sape dans le monde occidental et donc il y a non seulement les pays qui ont été influencés par l'Union soviétique, les pays islamiques qui sont contre Israël, mais vous avez aussi dans le monde occidental les forces du mal qui sont très très présentes et qui sont en train de détériorer profondément le monde occidental. Et je dirais qu'effectivement, les forces du mal ne peuvent pas triompher sinon sur des décombres. Parce que si vous regardez ce que l'Europe est en train de devenir, je dirais que l'Europe est en très très mauvais état. Non seulement vous avez une islamisation des sociétés, mais vous avez une déliquescence de toutes les valeurs. Vous avez une détérioration économique. Vous avez une dénatalité qui signifie que les sociétés européennes sont des sociétés qui sont en train de se suicider. Donc, je dirais que le mal triomphe actuellement en Europe, mais ce mal mène l'Europe à la perdition. J'ai écrit il y a 3 ou 4 ans, je n'ai plus la date exacte, un livre qui s'appelle Comment meurt une civilisation, et je dirais que la civilisation européenne est en train de mourir. Les États-Unis étaient préservés par rapport à tout cela, mais je dirais que la gauche américaine, qui est incarnée par l'administration Biden actuellement, est en train de tout faire pour détruire la société américaine. Fort heureusement, il reste des forces vives, des forces d'éthique au sein de la société américaine, et je pense que ces forces vont revenir au premier plan, mais actuellement les États-Unis traversent une période très sombre. Je dirais que, hélas, en Israël,
Actuellement, il y a un gouvernement qui me semble très faible. Je pense qu'Israël aurait besoin d'un gouvernement fort, droit, déterminé, digne de toutes les valeurs de la société israélienne. Et je dirais qu'actuellement, ça ne me semble pas être le cas. Donc, mais je dirais que, en général, quand cela se produit, il y a au sein d'Israël des forces qui remettent la droiture au premier plan. Israël a connu tout un temps, pendant, disons, à partir des accords d'Oslo, à peu près, une période qui a été une période très mauvaise. Je dirais que cette période s'est quasiment achevée. Il y a un peu une recrudescence de quelques illusions actuellement. J'ai vu que Benny Gantz avait reçu Mahmoud Abbas chez lui. Je ne sais pas s'il pensait vraiment pouvoir obtenir la moindre sympathie de la part de Mahmoud Abbas, mais bon, c'est impossible d'obtenir la sympathie de certaines personnes. Mahmoud Abbas est l'une des incarnations du mal absolu aujourd'hui. C'est quelqu'un dont il n'y a rien à attendre. Je pense que beaucoup d'Israéliens, d'ailleurs, ont parfaitement conscience de cela. Quand vous avez été, et c'est ce qui m'avait mené au début des années Obama à penser qu'Obama serait un président désastreux, quand vous avez été pendant plusieurs décennies de votre vie l'incarnation du mal, quand vous avez incarné la haine, le racisme, l'antisémitisme, quand vous avez accepté le terrorisme, quand vous avez accepté des attentats absolument abominables où on tue des enfants, des vieillards, des hommes et des femmes innocents, vous êtes porteur du mal et il n'y a rien à attendre de vous, strictement rien. Vous devez combattre le mal. Vous ne pouvez pas vous entendre avec le mal. Et je dirais que je suis optimiste pour le futur d'Israël parce qu'Israël est porteur fondamentalement des valeurs de la Torah. Israël est porteur des valeurs éthiques et Israël ne peut pas. C'est la raison d'être d'Israël, d'être l'État du peuple juif, l'État imprégné des valeurs du judaïsme. Israël ne peut pas glisser vers la perdition comme l'Europe en ce moment. Et donc Israël triomphera, je pense. Avec votre permission, Monsieur Millière, je voudrais malgré tout dire que on le tient dans la Torah depuis la sortie d'Égypte. Nos maîtres nous ont toujours expliqué que l'un des peuples les plus introduits par des forces d'une certaine manière maléfiques qui se déguisent en juifs, c'est Israël. Israël n'est pas seulement attaqué de l'extérieur, Israël est attaqué aussi de l'intérieur. Nos maîtres nous le disent, dès la sortie d'Égypte, Pharaon a fait rentrer des centaines de gens à lui qui se sont fait passer pour des juifs et qui avaient pour but de détruire Israël de l'intérieur. Des espions. Et oui, des formes d'espions, si on peut dire. Et ce problème dure depuis que nous existons, avec des hauts et des bas, et malheureusement aujourd'hui plus que jamais. Il est tout à fait évident que le gouvernement que nous avons aujourd'hui est à la solde de toutes les puissances maléfiques et sataniques qu'il y a dans le monde. Je crois que la grande majorité des Israéliens, même s'ils n'ont pas le courage de le dire, mais le ressentent très très fort. Et je suis vraiment très 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 sceptique. Est-ce que le gouvernement d'aujourd'hui, est-ce que ce sont des juifs véritablement ou des introduits déguisés en juifs? Donc, ce que je voulais dire, c'est que il faut savoir, et un élève du Gaon de Vilna, il y a 300 ans, pour confirmer un petit peu ce que vous dites, qui s'appelait le Rav de Sokolov, a dit que juste avant la délivrance finale, les pires ennemis d'Israël seront à l'intérieur d'Israël. Et ils feront tout en étant à la solde des forces négatives qui sont à l'extérieur d'Israël, comme vous l'avez tellement bien défini. Ces forces-là feront tout à l'intérieur d'Israël pour essayer de le détruire. Il est clair que notre gouvernement aujourd'hui, excusez-moi le terme, est fondamentalement antisémite, en ce sens qu'il fait tout pour détruire l'identité juive authentique. Ils essayent par tous les moyens de construire une identité qui n'a plus rien à voir avec l'identité juive ou hébraïque.
Et bon, on est sûr qu'ils ne réussiront pas, mais en tous les cas, ce sont des forces extrêmement maléfiques. Ma question est à vous, à Monsieur Ababou, je voudrais poser une question. Comment vous voyez donc, comment les choses vont évoluer? Comment vous voyez, puisque vous avez, Monsieur Millière, tellement bien défini avec une telle précision, comme quoi finalement, effectivement, toutes les institutions dans le monde entier se retournaient contre Israël. Et M. Ababou a expliqué aussi pourquoi, parce que Israël, d'une certaine manière, est le microcosme de l'humanité tout entière. Et j'oserais rajouter qu'en vérité, que la lutte contre Israël, c'est en vérité la lutte contre l'humanité authentique. On se sert d'Israël pour empêcher l'humanité de s'unir et de dévoiler sa véritable force. C'est-à-dire que, encore une fois, Israël n'est qu'un échantillon que l'on attaque pour faire tomber l'humanité authentique partout. Je tenais à préciser que quand vous parlez de forces maléfiques, j'oserais dire qu'il s'agit essentiellement des dirigeants et plus encore des forces cachées derrière les dirigeants. Mais je pense que vous le savez aussi bien que moi, Monsieur Millière, qu'il y a un réveil au niveau des nations aujourd'hui inimaginable à l'égard d'Israël, à l'égard de la Torah. Je m'excuse de le dire, mais j'ai moi-même des milliers et des milliers d'élèves non juifs partout dans le monde qui ont un amour de la Torah, un amour d'Israël inimaginable. Et il y a un réveil absolument incroyable. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les peuples et les dirigeants, et pire encore, les forces obscures qui sont cachées derrière les dirigeants et qui, d'une certaine manière, dominent le monde. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent détruire Israël pour empêcher l'humanité de se reconstruire véritablement. Je reviens sur ma question, je vous la laisse à vous deux, M. Millière et M. Ababou. Comment vous voyez que les choses vont évoluer? Comment vous voyez, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Est-ce que Israël va véritablement devoir s'affronter à des armées entières qui vont vouloir venir le détruire? Comment vous voyez les choses? Comment elles vont évoluer? Bien, avant de passer la parole à M. Guimilière, je voudrais répondre Rav Oui. d'une manière extrêmement synthétique, extrêmement synthétique. D'abord, un point très important. Le mal est rusé. Le mal est rusé et il est implanté aujourd'hui, à notre époque, absolument partout. Les dirigeants sont formatés par ces forces du mal. Et donc, à partir de ce moment-là, les peuples sont utilisés par ces forces-là pour devenir tout simplement, entre guillemets, des moutons. Nous sommes actuellement, et le Zohar explique très bien ça, à la période où l'ensemble des dictateurs de toutes les histoires, avec leur force, que ce soit Nabucodonosor, Nabucodonosor, que ce soit les Césars, etc., reviennent en fin des temps de l'histoire pour pouvoir tout simplement détruire Israël, une fois pour toutes, afin d'esclavagiser le monde. Le but, ce n'est pas la destruction d'Israël pour Israël, le but, c'est de conquérir le plan de Dieu, l'humaniser entre parenthèses, de manière à rejeter Dieu de sa propre création. Il s'agit ici d'un problème ontologique, d'un problème, j'allais dire, de la création, qui vient du plus profond de l'histoire universelle et qui arrive aujourd'hui à maturité, à terme, qui fait qu'il est évident que Akadosh Baruch Hu, le Dieu un maître de l'histoire, va être obligé d'abord de laisser l'humanité libre, parce qu'il y a le libre arbitre, et de réagir à ces forces du mal. Donc il va y avoir, je pense, un réveil des nations. Au début, il sera simple, il sera, disons, peu nombreux, mais progressivement, une dynamique de l'histoire va apparaître qui font que des millions de gens, évidemment, par rapport aux 7 milliards d'habitants, c'est pas grand-chose, mais ces millions de gens, ces quelques millions de gens dans le monde entier, en France, en Amérique et partout dans le monde, vont se soulever parce qu'ils vont comprendre que derrière tout ça, les forces du mal sont sur le point de tout simplement de tout détruire. Et donc, le Mashiach, le Messie, viendra par cette force incroyable qui va venir de tous les pays du monde et pas seulement d'Israël. Et d'ailleurs, les pays du monde vont accompagner et pousser Israël à faire sa mission, notamment les femmes, et entre parenthèses, les femmes françaises,
Nous avons donné de nombreux cours avec le Rav Linovitz là-dessus. Et donc, il faut bien comprendre que nous sommes, nous, Israël, et vous, les nations, complètement reliés, exactement comme un couple. Exactement comme un couple. Et donc, Akadosh Baruch Hu, le Dieu maître de l'histoire, attend d'abord qu'on fasse le premier pas avant que lui intervienne. Et vous savez bien que quand Dieu intervient, c'est terrible. C'est terrible. Donc, nous sommes à la fois devant une révolte, Baruch Hashem, salutaire, une sorte de révolution française, j'allais dire à l'envers. La révolution française va revenir, va redevenir, n'est-ce pas? Et partout dans le monde, elle va commencer en France, elle va se perpétuer un peu dans le monde, elle se propager un peu dans le monde, et notamment en Amérique. Et ça va entraîner le réveil d'Israël. Et là, ensemble, les forces du bien vont pouvoir chasser le mal. Alors évidemment, Rav, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Moi, je pense que malheureusement, les forces du mal ne vont pas se laisser faire. Les forces du mal, on va voir qu'ils sont arrivés pratiquement à leur objectif, à leur pouvoir absolu. Et ils ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas abandonner évidemment le bon repas comme cela. Ils vont tout faire pour détruire. Et malheureusement, il va y avoir des guerres civiles, il va y avoir malheureusement toutes sortes de choses qui nous paraissent aujourd'hui absolument impensables, y compris une guerre nucléaire, qui fait que véritablement l'humanité va accoucher tout simplement de cette force qu'on appelle nous en termes de judaïsme du Mashiach. Et ce que les chrétiens, les douleurs de l'accouchement. ce qu'on appelle les douleurs de l'accouchement. Donc nous sommes ici dans une période de maturité telle qu'ils font que il faut absolument combattre, il faut absolument réveiller, il faut absolument réagir. Vous, Monsieur Millière, vous êtes un pilier, évidemment en francophonie, mais je sais que vous parlez très très bien anglais. Donc vous êtes un pilier. Notre but est tout simplement d'essayer de réveiller le maximum de force du bien, de manière à, par la moralité, par le principe de justice et le principe surtout d'équité, pour pouvoir réveiller les nations à combattre carrément les forces du mal envers et contre tout. Envers et contre tout. Comment vous voyez les choses, Monsieur Millière, votre vision des choses? Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? C'est toujours très très difficile de prévoir l'avenir, mais je pense que ce que vient de dire Monsieur Ababou est porteur de justesse. Je pense qu'il va y avoir de très fortes turbulences. Je ne sais exactement, je ne peux pas définir ce que seront ces forces de turbulence, mais je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Monsieur le Rabdinovitz. Vous avez parlé d'Israël comme d'un échantillon. C'est bien plus qu'un échantillon. À mes yeux, et cela fait partie de l'amour et de l'estime que j'ai pour Israël, Israël est porteur fondamentalement, c'est sa raison d'être, des valeurs du judaïsme et donc porteur des valeurs éthiques. Et effectivement, c'est pour cela que j'ai dit que le gouvernement qu'Israël avait actuellement était un gouvernement très délétère, très néfaste, parce que ce gouvernement trahit les valeurs éthiques du judaïsme. Ce gouvernement trahit les raisons d'être d'Israël à mes yeux. J'ai toujours beaucoup de mal à le dire parce que j'aime Israël, mais ça me paraît être la réalité. Faire rentrer dans un gouvernement israélien une organisation qui est une branche des frères musulmans, quand on sait ce que sont les frères musulmans, ça me paraît être une monstruosité extrêmement dangereuse. Et je dirais que d'ailleurs, je connais tout un ensemble de gens ici aux États-Unis, puisque je travaille dans des centres de recherche avec des gens qui ont des positions importantes dans différents mouvements. Je dirais que dans le monde arabe qui s'est rapproché d'Israël, il y a des gens qui se sentent très mal à l'aise, qui disent « nous nous rapprochons d'Israël, nous combattons les frères musulmans ». Et en Israël, ils mettent des gens qui viennent des frères musulmans au gouvernement. Ça crée un profond malaise, je peux vous l'assurer. Et je dirais que mettre ensemble des gens de gauche et des partis d'extrême gauche israéliens dans le gouvernement, en même temps que des gens qui se disent encore porteurs de certaines valeurs, cela signifie que les gens qui se disent porteurs de certaines valeurs sont sous l'ombre portée
de ces gens de gauche et sont obligés de leur faire des concessions pour que le gouvernement n'éclate pas. Et donc je dirais que cela peut conduire à des conséquences extrêmement graves. Je dirais que le gouvernement israélien actuel veut s'entendre avec l'administration Biden et ne semble pas comprendre que l'administration Biden est en guerre contre Israël, parce qu'il faut le regarder de près. L'administration Biden est en Bien guerre. sûr, bien sûr. L'administration Biden reprend la politique de Barack Obama, veut se rapprocher de l'Iran, entérine quasiment le fait que l'Iran aura l'arme atomique. Et donc je dirais qu'en supplément de cela, l'administration Biden essaye de détériorer tout ce qui a été accompli grâce aux accords d'Abraham, à commencer par ne pas livrer d'armes aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, à renforcer les milices houthis et à fermer les yeux sur le fait qu'au mois de mai de l'année dernière, au mois de mai 2021, l'Iran a pu livrer des armes qui ont servi à attaquer Israël. Jamais la moindre critique sur l'Iran n'a été énoncée. Le gouvernement israélien actuel entérine tout cela. Ça me paraît extrêmement grave. Israël a besoin d'être fort, Israël a besoin d'être droit, Israël a besoin d'être digne. Et c'est pour ça qu'Israël n'est pas un échantillon. Israël a une place très importante. Israël est une forme de lumière parmi les nations. C'est ainsi que je vois Israël. Alors que va-t-il se passer? Je dirais qu'actuellement, ce qui prend place, et c'est ce qui est derrière l'administration Biden, je pense que c'est quelque chose qui relève de ce qui a été nommé à Davos la grande réinitialisation. Et je dirais que d'ailleurs tout est défini assez clairement par les gens qui parlent de la grande réinitialisation. Ils disent après le Covid, plus rien ne sera comme avant. Et le projet qu'ils énoncent est une forme de projet néo-communiste, athée, qui veut détruire les nations et qui veut remplacer les valeurs éthiques, qui veut remplacer les valeurs de liberté par la servitude généralisée. Et je dirais que, hélas, il y a des traitements contre le Covid. On a refusé ces traitements, on les a mis sur le côté pour mettre en avant les vaccins. Pourquoi? Parce que les vaccins mènent aux passeports vaccinaux. Et les passeports vaccinaux sont des moyens de mettre en place un contrôle social à la chinoise. Et je pense que c'est le but. Et donc je dirais que ce qui importe, c'est de combattre ce projet qui est un projet qui vise à mettre en place une forme de nomenclatura mondiale qui asservirait tous les peuples, une forme de néo-communisme mondial. Et je dirais que le gouvernement américain actuellement en place est porteur de cela. Je dirais qu'il a été installé par la fraude. On nie cela. Mais je dirais qu'il y a tous les éléments, si on veut regarder les choses en face, qui le montrent. Et je dirais que la population américaine, en sa majorité, et je le vois tous les jours, je vis aux États-Unis, est une population qui n'en peut plus de ce gouvernement et qui considère que l'administration Biden est une imposture qui a été imposée aux États-Unis. J'ai rencontré récemment, lors de la réunion annuelle de la Republican Jewish Coalition à Las Vegas, tout un ensemble de politiciens américains importants du Parti républicain, et ils m'ont dit les démocrates veulent brûler la maison avant de partir. C'est-à-dire les démocrates s'attendent à ce qu'ils soient vaincus lors des élections de novembre 2022, les élections qui auront lieu dans une dizaine de mois maintenant. Et donc il faut contre la montre. Monsieur Béliard, c'est une course contre la montre. Oui, exactement. Actuellement, ils essaient de faire le maximum de dégâts, de détérioration. Ils veulent même, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre les élections, faire passer une loi qui transformerait les États-Unis en une non-démocratie. Actuellement, ils font tout en parlant de démocratie, en disant qu'il s'agit de sauver la démocratie. Ils veulent faire passer une loi qui permettrait de voter sans papier d'identité, sans preuve de son identité. Une loi qui permettrait de s'inscrire sur les listes électorales au moment où on va voter. Donc sans aucune possibilité de voir si on est américain, si on n'est pas américain, si on a un domicile à l'endroit où on prétend voter, etc. C'est une volonté de dissoudre
la possibilité d'avoir des élections démocratiques dignes de ce nom. Il y a une volonté de dissoudre toutes les valeurs du droit. Et les valeurs du droit, c'est les valeurs aux États-Unis, fondamentalement les valeurs du droit naturel, les valeurs qui viennent de la Torah. Il y a une volonté de dissoudre tout. Il y a une volonté de dissoudre le peuple américain par une immigration incontrôlée par la frontière sud. Il y a une volonté de dissoudre un maximum avant les élections. Je pense que malgré tout, les élections vont permettre au mois de novembre le retour des républicains, et je précise parce que c'est important, il y a des républicains qui n'ont pas une étoffe très solide, le retour de républicains trumpistes au pouvoir. Et donc le Congrès devrait être dominé par ces républicains. Ce sera le début d'un retour des États-Unis à leurs valeurs fondamentales. Donc je dirais que à partir de là, je pense qu'une reconstruction va devenir possible. Et je dirais que ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se passer entre-temps. Que vont faire les gens qui sont imprégnés des forces du mal? Parce qu'il ne faut avoir aucune illusion. L'administration Biden est imprégnée des forces du mal. Ils vont, à mon avis, essayer de détruire un maximum. Est-ce qu'ils risquent de provoquer des désastres à l'échelle internationale? C'est tout à fait possible. Ils en ont déjà provoqué un immense en Afghanistan, en abandonnant l'Afghanistan aux talibans et de facto à Al-Qaïda, ce qui reste de l'État islamique, et en livrant à tous ces gens des quantités énormes d'armement. Il y a 85 milliards d'armements très sophistiqués qui étaient abandonnés en Afghanistan de manière délibérée par l'administration Biden. Et cet armement, une partie est allée du côté de la Chine, une partie du côté du Pakistan et une autre partie du côté de l'Iran. Il y a eu une volonté délibérée de renforcer l'Iran, qui est le principal ennemi d'Israël dans la région. Et je dirais qu'actuellement, les négociations qui sont menées avec l'Iran, avec la République islamique d'Iran, sont des négociations qui ne mèneront à rien parce que les dirigeants iraniens savent parfaitement qu'ils sont en position de force. Donc, est-ce qu'il y a un risque de guerre au Proche-Orient? Je dirais que la réponse est oui, peut-être. C'est une réalité. Je dirais qu'il n'est pas admissible, il n'est pas possible pour Israël d'avoir un pays, un régime qui serait doté de l'arme nucléaire, qui pourrait se sanctuariser et qui pourrait se permettre depuis là d'attaquer Israël. Et je pense qu'Israël va être confronté à une position très délicate. Ce qui peut freiner les velléités bellicistes et génocidaires de l'Iran, c'est le fait que l'Iran est allié à la Russie de Poutine, et Vladimir Poutine est quelqu'un qui sait qu'en Israël, il y a une population russe importante et qui ne veut pas la destruction d'Israël. Et je dirais que l'Iran est aussi soutenu par la Chine. Et je dirais que la Chine est un régime communiste, un régime cynique, c'est un régime qui pratique des atrocités. Mais la Chine est intéressée par le fait qu'Israël est porteur d'un grand capital intellectuel. Donc la Chine ne veut pas non plus la destruction d'Israël. Ceci étant dit, la Chine s'accommoderait très bien d'un Israël sans la Judée-Samarie, d'un Israël reconduit, selon l'expression qui était encore une expression d'Abba Eban, aux frontières d'Auschwitz. Donc la situation est une situation très délicate. Je dirais que la période très délicate, ça va être la période jusqu'au mois de novembre 2022. À partir de novembre 2022, si les choses se passent comme je le pense, l'administration Biden va être quasiment paralysée, et en 2024, je pense que Donald Trump va revenir au pouvoir. Et je dirais que Donald Trump est quelqu'un, on n'arrête pas de le diffamer, de le salir dans le monde occidental, c'est quelqu'un qui a beaucoup sacrifié pour redresser son pays. C'est quelqu'un qui est imprégné de valeurs éthiques. C'est quelqu'un qui a fait immensément pour Israël. C'est quelqu'un qui a fait immensément de bien au monde. Je dirais qu'en Israël, je sais qu'on en est convaincu. La dernière fois que j'étais en Israël, je voyais des affiches avec le visage de Donald Trump un peu partout. C'est grâce à Donald Trump que l'ambassade des États-Unis a été mise à Jérusalem. Et je me suis rendu à Jérusalem devant l'ambassade. Elle est à la limite entre ce que les anti-israéliens appellent Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Et je dirais que le choix de cet emplacement est un choix très symbolique. C'est une manière de montrer, je reconnais Jérusalem réunifiée. Je ne reconnais pas du tout
l'idée d'une séparation de Jérusalem. Donald Trump a aussi reconnu le Golan comme territoire israélien et je dirais que si ce qui a été dessiné par les accords d'Abraham avait pu aller jusqu'au bout, et je pense que ça reviendra si Donald Trump revient, et je pense qu'il va revenir, les accords d'Abraham sont porteurs d'une possibilité de paix régionale. Mais la paix régionale ne peut venir que si le régime des Mollahs est vaincu, et que si ce que l'on appelle cause palestinienne est vaincu aussi. Et je dirais que c'était prévu dans le plan de paix que Donald Trump avait prévu. Et je dirais que ce plan peut renaître et je dirais que ça me rend optimiste pour le futur. Mais il y a cette période de quelques mois pendant laquelle je dirais que les forces du mal peuvent se dire nous avons une fenêtre d'opportunité et nous pouvons agir. Nous, c'est le moment d'agir. Il y a une administration américaine qui efface toutes les valeurs, ou qui essaye d'effacer toutes les valeurs qui sont celles des États-Unis depuis leur fondation. Les États-Unis n'ont jamais été aussi faibles que sous l'administration Biden actuellement. Et je dirais que si on regarde l'histoire, si on regarde un siècle d'histoire, on voit qu'à chaque fois que les États-Unis ont été faibles, les forces du mal ont pu avancer, ont pu profiter de la situation. Et donc, nous rentrons dans une période de grande incertitude. Vous avez au moins 2 foyers, peut-être même 3, où des guerres peuvent exploser. Vous avez l'Asie. Je dirais que la Chine veut mettre la main sur Taïwan. Si la Chine met la main sur Taïwan, cela va avoir des conséquences dramatiques pour l'ensemble du monde occidental, parce que ce que la Chine veut faire, c'est d'une part mettre la main sur les eaux commerciales, les eaux du commerce international qui passent par la mer de Chine et qui mènent donc de l'Asie orientale vers l'Afrique, le Proche-Orient, l'Europe. Et elle, dans ce cas-là, elle mettrait complètement la main sur ces eaux. Elle contrôlerait une large partie du commerce mondial, le commerce entre le Japon, la Corée du Sud et les 3 régions dont je viens de parler. La Chine mettrait aussi la main sur tout le secteur de production des semi-conducteurs, parce que Taïwan est un pays très important pour la production de semi-conducteurs, et donc toute l'économie mondiale serait à la merci de la Chine. Donc ça, c'est un lieu. Le deuxième lieu, c'est l'Iran. Je dirais que de facto, le régime islamique iranien est un régime dont Barack Obama voulait qu'il domine de manière hégémonique toute la région. Et je dirais que les gens qui sont actuellement dans l'administration Biden viennent tous de l'administration Obama. Et donc, ils poursuivent les projets d'administration Obama et ils entérinent l'idée que l'Iran des Mollahs doit devenir la puissance hégémonique de la région. Donc, il y a un danger extrême sur ce plan. Et bien évidemment, vous avez aussi un troisième lieu de tension, c'est les frontières de la Russie. Vladimir Poutine n'est pas un ennemi d'Israël, comme je l'ai dit, c'est au moins un facteur positif dans toute cette négativité, mais Vladimir Poutine est un patriote russe et a la nostalgie de la puissance de l'Union soviétique, d'où les tensions qui existent à la frontière de l'Ukraine, d'où les tensions qui existent au Kazakhstan actuellement, on parle insuffisamment du Kazakhstan, et d'où aussi les poussées du Bélarus vis-à-vis de la Pologne, la volonté de déstabiliser la Pologne. Donc, je dirais que là aussi, vous avez un lieu de tension extrême. Et je dirais qu'en Europe actuellement, vous avez des dirigeants qui, parce que les États-Unis sont faibles, en profitent et se laissent aller à leur propension à céder aux forces du mal. Je dirais que l'Europe est elle-même, l'Union européenne et les principaux pays de l'Union européenne, l'Europe est elle-même en guerre contre Israël par une multitude de mesures. Je dirais que les principales organisations non gouvernementales qui sont en Israël présentement et qui luttent contre Israël, des organisations comme Tselem ou Breaking the Silence, sont des organisations fondamentalement financées par l'Europe et par des pays comme la France et l'Allemagne. C'est une réalité et donc il ne faut avoir aucune illusion, la France, l'Allemagne, l'Union européenne ne sont pas du côté d'Israël et mènent un travail de sape contre Israël. Et
je dirais que si vous regardez même ce qui s'est passé hier, je n'ai plus son nom en tête, mais le fils de l'un des dirigeants palestiniens, entre guillemets, qui était emprisonné en Égypte, a été libéré par l'Égypte sur intervention du président français Macron, qui l'a accueilli en France. Et ce personnage est un personnage très trouble, c'est un personnage résolument anti-israélien. Quand on soutient Israël, on ne s'oppose pas, on ne fait pas des pressions sur le gouvernement égyptien pour faire libérer ce type de personnage. Et pour Emmanuel Macron, ça apparaît comme une grande victoire. Donc je dirais que l'Europe, actuellement, peut elle-même laisser libre cours à ses propensions anti-israéliennes parce qu'aux États-Unis, vous avez une administration extrêmement faible et gangrénée par les forces du mal. Donc nous sommes dans une période très trouble. Je pense que nous allons sortir de cette période très trouble à partir de l'automne de cette année. Je pense que si les États-Unis ont un gouvernement fort, digne, porteur de valeurs éthiques, le reste du monde est obligé de prendre cela en compte et ne peut pas faire n'importe quoi. Actuellement, les forces du mal peuvent se donner libre cours parce qu'à Washington, vous avez un gouvernement qui est lui-même gangréné par les forces du mal. Et je dirais que je trouve effroyable que les journalistes dans toute l'Europe soient emplis de louanges pour l'administration Biden après avoir traîné dans la boue Donald Trump. Donald Trump a énormément sacrifié pour faire ce qu'il a fait pendant 4 ans et il entend continuer. Il a énormément sacrifié parce qu'il avait tout ce dont un homme peut rêver. La fortune, une vie très aisée. Il faut savoir que Donald Trump, il est en train de la reconstituer parce que c'est un grand entrepreneur. Mais Donald Trump a perdu presque la moitié de sa fortune personnelle pour faire ce qu'il a fait. Et je dirais que vous n'avez pas beaucoup d'êtres humains sur la planète qui se diraient « je suis prêt à perdre la moitié de ma fortune pour apporter du bien à la planète ». Bien, monsieur Rav, donnez-moi une minute. Nous rentrons, vous avez tout à fait raison, monsieur Millière, nous rentrons dans une zone de turbulence extrêmement grave. Parce que, encore une fois, c'est vrai, les États-Unis sont relativement faibles aujourd'hui, c'est vrai, mais ce qui est aussi… Même très faible. Oui, très faible, bien sûr, mais ce qui est aussi très inquiétant, c'est l'endormissement des masses, c'est l'endoctrinement, c'est tout simplement le fait que les masses ont été progressivement, depuis au moins les années 50-60, endormies, sclérosées, endoctrinées, et surtout, on leur a enlevé progressivement toute leur force vitale. Et ça me paraît, c'est tout ce que vous dites, c'est juste, monsieur Milliard, c'est certainement juste, mais ça me paraît aussi grave que tout ce que vous avez dit. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoir, il n'y a plus de contre-pouvoir ni en France, ni en Europe, ni même partout dans le monde. Les forces du mal se sentent libres de faire ce qu'elles veulent aujourd'hui, que ce soit en alliance avec les complexes militaro-industriels, le Parti communiste chinois, etc. Bon, tout ça on le sait, avec l'histoire évidemment des rencontres de Davos, tout ça c'est évident, mais d'une manière beaucoup plus sourde, il y a véritablement un endormissement des masses qui fait que véritablement le mal se sent libre. Mais quand il va sentir, par exemple, que je parle en termes politiques, que les républicains risquent d'arriver au pouvoir, ils vont accélérer leur cadence véritablement de destruction, et c'est là où le danger peut intervenir, monsieur Millière. C'est dans ces mois à venir, c'est-à-dire entre maintenant, début janvier, comme vous avez dit très justement, jusqu'à la fin décembre de l'année prochaine, l'année 2022 risque d'être explosive parce que les forces du mal, sentant leur pouvoir leur échapper, alors qu'ils sont actuellement en pouvoir dans le monde entier, vont développer, dégager des forces d'impureté telles que véritablement tout risque de s'effondrer complètement, y compris les marchés financiers, y compris les marchés monétaires, etc. etc. Oui, vous avez raison. Il y a 2 points que je veux développer par rapport à ce que vous venez de dire. Le premier, c'est qu'effectivement, le secteur de l'information, le secteur des médias
dans tout le monde occidental est lui-même tenu très largement par les forces du mal. Et comme je l'ai expliqué de très nombreuses fois, la démocratie peut fonctionner lorsque les gens peuvent faire des choix, prendre des décisions en connaissance de cause. Si la connaissance n'est pas là, et l'information c'est de la connaissance, vous ne pouvez plus prendre des décisions en connaissance de cause, vous êtes égaré, vous êtes enfermé dans le brouillard et vous n'avez plus de possibilité de prendre des décisions. Et je dirais qu'une très large partie du secteur de l'information aux États-Unis est tenue actuellement par les forces du mal et je dirais par des forces du mensonge, par des forces de la désinformation. En Europe, c'est exactement la même chose. Et en Israël aussi. En Israël, c'est en partie le cas. L'information est complètement corrompue en Israël. C'est complètement corrompue aussi. Oui, je dirais que vous avez, je lis des journaux israéliens dans lesquels il y a des informations qui peuvent encore circuler comme Israël Hayom, Arutz Sheba, mais je dirais que ce n'est pas ce qui doit prédominer. Il y a beaucoup d'autres choses, effectivement, je n'en doute pas. Aux États-Unis, la situation est un peu moins grave que dans le contexte européen, en tout cas, parce qu'il y a comme des chaînes de télévision qui font de l'information. Elles sont diabolisées par la gauche, Fox News, Newsmax, OAN, mais elles existent. Vous avez aussi des journaux qui sont des journaux qui font de l'information. En Europe, vous avez très très peu de choses qui vont dans le sens inverse. Donc vous avez un lavage de cerveau des populations qui a des conséquences extrêmement graves. Ainsi, par exemple, je dirais que si vous regardez dans les années 50, même jusqu'au début des années 60, Israël n'avait pas une mauvaise image dans la plupart des pays européens. Le travail de SAP, le travail de désinformation, le travail de diabolisation d'Israël a fonctionné. Et donc, une majorité des peuples européens ont une mauvaise image d'Israël. Cette mauvaise image, elle repose sur la désinformation. Les gens ne connaissent pas, ne savent pas de quoi ils parlent. Leur cerveau a été lavé. Exactement. Les populations européennes aussi, elles continuent à penser que Barack Obama est un très très bon président. L'essentiel des Européens actuellement pensent que Donald Trump était un abruti complet. Et donc vous avez effectivement une possibilité de faire du lavage de cerveau qui existe et c'est quelque chose d'extrêmement grave. La gauche fait un travail de sape et ce travail de sape peut hélas fonctionner et c'est effectivement un grand, grand danger pour le monde actuellement. Il y a un deuxième point que je voulais évoquer par rapport à cela, c'est que si les choses sont moins graves aux États-Unis qu'en Europe, c'est, je reprends ce que vous avez dit aussi, M. Ababou, par rapport à la Révolution française. La Révolution française, c'était une révolution de la table rase. C'était une révolution qui a commencé en 1789, mais qui a conduit à 1793 à la terreur, à tout ce qui en a découlé. Et je dirais qu'elle a été un peu la matrice de tous les totalitarismes qu'on a vu venir après. C'était une révolution qui a dérivé vers le totalitarisme à un moment. Et qui a été récupérée. Qui a été récupérée. Oui, oui, tout à fait. La révolution américaine, par contre, c'est une révolution réussie. C'est une révolution qui a débouché sur un état de droit solide, sur des institutions très précises. Et je dirais qu'il en est ainsi, je pense, parce que les gens qui sont les pères fondateurs des États-Unis sont des gens qui avaient des valeurs éthiques. Et ce sont des gens qui avaient un très profond respect pour le judaïsme et pour les juifs. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas la façon dont le judaïsme a imprégné les institutions américaines et a été très présent dans la révolution américaine. J'ai écrit un livre il y a 3 ans à peu près qui s'appelle Le pays presque élu pour expliquer cela et pour expliquer la présence du judaïsme même dès la fondation des États-Unis. Lorsque les pères fondateurs, là je ne parle pas, les Pilgrim Fathers, les pères fondateurs, les pères pèlerins des États-Unis sont arrivés dans les années 1620 à peu près, ils ont lu un hymne juif en arrivant.
sur ce qui était à leurs yeux leur terre promise. Et je dirais que beaucoup de gens ne savent pas des détails comme ça. Mais donc les États-Unis ont en commun avec Israël d'être un pays qui a été fondé sur des valeurs éthiques qui sont fondamentalement les valeurs de la Torah. Et donc je dirais que Israël ne pourrait pas exister si les valeurs du judaïsme n'existaient pas. La raison d'être d'Israël, c'est d'être l'État du peuple juif, c'est d'être le lieu où le peuple juif retrouve ses racines, les racines du judaïsme et tout cela. Les États-Unis ne peuvent pas exister en se coupant de leur raison d'être. Les États-Unis sont nés d'un idéal qui est fondamentalement un idéal ancré dans le judaïsme. Et c'est aussi pour cela que je suis aux États-Unis, et c'est aussi pour cela que je pense que les États-Unis vont se redresser. Les États-Unis ne peuvent pas exister sans ce rapport à ce qui fait leur légitimité. Et je pense qu'il est très important de le rappeler. Et c'est pour cela que je ne suis pas fondamentalement pessimiste sur les États-Unis. Il y a un acharnement de destruction aujourd'hui. Et je le disais au début, le secteur de l'éducation, le secteur de l'information aux États-Unis sont des secteurs profondément rongés par les forces du mal actuellement. Et cela a des conséquences épouvantables. Mais il reste cette dimension qui est inscrite dans la fondation des États-Unis, il reste ce qui fait la légitimité des États-Unis. Et je dirais que c'est quelque chose qui ne peut pas s'effacer. Voilà, écoutez, on va conclure cet échange absolument fabuleux. Encore une fois, tous nos remerciements à vous, Monsieur Guy Millière. C'est vraiment un moment où on apprend énormément de choses. Vous avez cette capacité d'expliquer les choses avec une clarté qui vraiment va être diffusée. Une fois que je montrerai notre intervention sur le site, ça va être écouté par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Et donc, j'espère que véritablement, on va pouvoir continuer ces échanges entre nous une fois tous les mois et quelques, parce que ce sont des échanges qui sont très, 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 très importants. Et voilà, écoutez, en 2-3 phrases, je conclurai exactement comme vous l'avez dit, c'est que malgré toute l'obscurité qui est en train apparemment de s'emparer du monde, il faut avoir, comme vous l'avez répété plusieurs fois, avoir cet optimisme de savoir que finalement, comme on l'a vu dans toute l'histoire, le mal n'arrive jamais à détruire le monde. Il en détruit une partie, bien évidemment, mais pas le monde entier. Une seule fois, le monde entier a été détruit, c'est à l'époque du Maboul. Et puis après, Dieu a juré qu'il n'aurait plus jamais de destruction du monde entier, dans le langage biblique, bien sûr. De loin, on doit comprendre dans un langage moderne qu'il faut avoir effectivement cet optimisme que les forces du mal n'arriveront pas à leur but et que l'homme authentique qui se trouve dans des millions de personnes partout dans le monde, l'homme authentique finira par se réveiller, finira par reprendre son destin en main et nettoyer le monde de toutes ces forces impures qui donnent l'impression de régner dans le monde, mais qui en vérité disparaîtront, et surtout au moment de la délivrance finale. Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi, Rav, absolument. Je voudrais dire la chose suivante. Dans l'empire de Pharaon, qui était un empire, un système clos, un système limité, un système horizontal, où le but de l'Égypte biblique était de séparer les forces d'en haut des forces d'en bas, eh bien, dans ce monde-là, clos, complètement idolâtre, chaque famille avait ses propres idoles, n'est-ce pas? Eh bien, à partir de ce moment-là, naît Moïse. C'est-à-dire au moment où véritablement la situation était terminée. C'était la pire. Ouais. 130 ans d'esclavage, surtout pour ceux qui n'avaient pas les moyens de payer la tribu et les impôts au pharaon. Eh bien, ces gens-là qui ont été, entre guillemets, des véritables smicards,
et qui n'avaient plus carrément de capacité de survie, eh bien, sont devenus des esclaves. À ce moment-là où tout était noir en Égypte, n'est-ce pas, où on avait le sentiment qu'on était arrivé à la fin d'un monde, eh bien, sort Moïse. Donc, c'est vraiment l'image que plus l'obscurité est grande et plus la lumière cachée recommence à apparaître. Exactement. Exactement. Absolument. Je suis d'accord et je reprendrai ces échanges avec vous avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup, 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 Monsieur Millière. Et vraiment, merci, on n'a pas de mots pour vous remercier. Merci beaucoup. Et on attend avec impatience notre prochaine rencontre. Voilà, je mettrai cette semaine encore ce cours, bien sûr, sur le site. Et j'ai la certitude qu'il sera écouté par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, juifs, non-juifs, plus encore de non-juifs que de juifs, car aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer le nombre de non-juifs qui ont un amour pour la Torah inimaginable et qui véritablement écouteront ce cours avec une attention et une motivation inimaginable. Voilà, nous allons arrêter aujourd'hui. Et encore une fois, tous nos remerciements, beaucoup, beaucoup de réussite dans tout ce que vous faites. Continuez à être un modèle pour l'humanité tout entière. On est vraiment fiers d'avoir dans notre génération un homme comme vous. Et on se retrouvera très prochainement. Merci encore. Merci, M. Millière. Et à très, très, très bientôt. Merci infiniment. À très, très, très bientôt. Au revoir. Au revoir.